On va commencer le cours. On va dire comme ça, moi, je puisse dire de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est l'axe 1. Donc, c'est l'axe 1. Donc, il y a la portée et l'attention particulière qui distingue l'approche juridique et l'approche sociologique. Il faut faire la distinction entre les deux. Et le plan stoïque. Oui, monsieur. Le plan. Oui, donc, monsieur. on va suivre. Donc, la première s'interroge, c'est-à-dire l'approche juridique s'interroge sur ce qui est au plan idéal à valeur de droit. Tout ce qui a une valeur de droit, c'est l'approche juridique. Quelle signification, en l'occurrence, quel sens normatif, quelle signification le droit donne à un fait, ou là, quelles sont les normes, c'est les règles. Vous m'entendez? Oui, monsieur, Oui, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? le plan. Et le plan là, je vous l'ai envoyé hier. غتلقاوه في الجروب ديال tous les informations sur ensemble 5 إلا كنتو داخلين ليه. Il a reçu. كاين في les autres groupes. Donc, hier, tu m'as demandé de redéléguer. وي مسيو ديليغي راه بارطاجات معنا داك الفيشي اللي فيه لانتروداكسيون البارح لاحوه لينا في لو جروب. وي صيفطها Et on fait le plan. On fait le plan. Oui, elle est Fait déjà le plan du cours. Fait le plan du cours. On va arrêter encore l'enregistrement. فيه لي زاكس مسيو فيه لي زاكس. Fait les axes كاملين de l'axe 1 jusqu'à l'axe 5. متفقين؟ وي مسيو. Oui, monsieur, on est d'accord. C'est sans problème. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, donc je l'ai envoyé hier. Donc, خلينا نكملوا شوية le cours. راه ما درنا والو. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux visions. La première vision, c'est l'approche juridique et la deuxième, l'approche sociologique. L'approche juridique, pourquoi? On s'interroge au plan idéal, la valeur de droit. Je n'ai la valeur de droit. Autrement dit, quelle signification on va donner au droit, en l'occurrence, quel sens normatif? Qui dit droit dit règle, dit règlement, dit je dois obéir à quelque chose. Donc, et devrait, au plan logique, être attribué avec justesse à une construction langagière qui se présente comme une norme de droit. Donc, tout ce qui est en relation avec le droit, ça a une signification qui est très rigoureuse et qui est normatif. Celui qui ne comprend pas un mot, il peut me le demander. Donc, il faut porter une attention particulièrement rigoureuse à ce qui distingue l'approche juridique et l'approche sociologique. Donc, on doit faire une différenciation entre l'approche juridique et l'approche sociologique. La première s'interroge sur ce qui est au plan à valeur de droit, donc je viens de vous le dire. Et la deuxième, on va la voir tout de suite. Donc, le mot droit, je suis au troisième slide. Vous me suivez? Oui monsieur. Oui monsieur. Donc, j'ai parlé de l'approche juridique, la première, et puis maintenant, la seconde. La seconde approche qui est une approche sociologique. Donc, l'approche sociologique, j'ai pris un modèle d'un sociologue qui s'appelle Max Weber. Donc, retenez que, écoutez-moi bien, vous êtes des économistes, des gestionnaires. Retenez le plus important. C'est tout. Ne vous attardez pas sur des mots, l'auteur Max Weber, mais il ne faut pas s'attarder sur le nom. C'est un sociologue, vous n'aurez pas à le rencontrer dans votre cursus universitaire. Donc la seconde, en revanche, s'interroge sur ce qui advient de fait au sein d'une communauté dès que la chance existe que des personnes qui sont engagées dans l'action en communauté, parmi elles, plus particulièrement, celles qui détiennent à un degré socialement pertinent une influence effective sur cette action en communauté, considérant subjectivement et traitant pratiquement des ordres
déterminés comme valides et donc orientent leur action propre en fonction de ces dernières. C'est de la même manière que s'établit la relation principale entre le droit et l'économie. Parce que pour qu'il y ait droit, il faut une vie sociétale, il faut une communauté. C'est cette communauté qui a besoin d'être organisée. Comment on l'organise? On l'organise avec une approche juridique. Sinon, on va vivre en anarchie. En anarchie, c'est-à-dire vivre comme sans règles, sans normes. Donc, d'une manière générale, le mot droit a deux sens. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Je n'ai pas Oui. encore parlé. Oui, D'accord. Je n'ai pas encore parlé. Sabri, Elia. Donc, le mot droit a deux sens. Parfois, il désigne l'ensemble des règles générales qui s'appliquent dans un État à un moment donné. Ensemble de règles juridiques qui régissent la vie des hommes en société. C'est ce qui est appelé droit objectif. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que citoyens marocains, on est régis par des règles juridiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en voiture, vous allez vous arrêter au feu rouge. C'est une réglementation. Vous ne pouvez circuler qu'après qu'il y ait le vert. Donc, il y a des normes et des règles sociétales qui régissent notre façon de se comporter et auxquelles on doit obéir. C'est ce qu'on appelle des droits objectifs. Le droit objectif, on peut le résumer en disant c'est le droit d'obéir à quelque chose, d'obéir à une règle. Et si on n'obéit pas à cette règle, il y a une sanction. Et parfois, il désigne les prérogatives particulières dont une personne déterminée peut se prévaloir. C'est ce qui est appelé droit subjectif. Le droit subjectif, c'est ce qu'on peut faire. Le droit objectif, c'est les règles auxquelles on doit obéir. Et le droit subjectif, c'est tout ce qui nous est permis de faire et on le fait. D'accord? Pour résumer un petit peu, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est en définition, quelle est la différence entre un droit objectif et un droit subjectif. D'accord? Monsieur, Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Un droit objectif, c'est que je dois obéir à un droit. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir la majorité avant 18 ans? Non. Eh bien, qui régit cette action? C'est la loi. Donc, on doit obéir à la loi. On ne peut pas être considéré majeur si on n'atteint pas l'âge de 18 ans. Et cet âge de 18 ans, il nous ouvre la porte à plusieurs avantages. Donc, on doit respecter la loi et on ne peut être considéré avant 18 ans, on est mineur. Après 18 ans, on est majeur. Donc, c'est la loi qui organise ces principes. D'accord? C'est ce qu'on appelle le droit objectif. Donc, on doit obéir à une règle. Le droit subjectif, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce que la loi nous permet de faire. Avant d'être majeur, on est mineur. On est sous l'autorité de nos parents. Après 18 ans, on est majeur. Donc, on est des adultes. Donc, si on fait une infraction, ou là, si par exemple, on fait un accident, c'est nous qui sommes responsables. Alors qu'avant d'avoir 18 ans, vous n'êtes pas responsable de vos faits. On vous considère comme des mineurs, suivant l'infraction que vous faites. Donc, on est tous assujettis à des règles, à des règles de droit qu'on doit respecter. Il y a des règles de droit auxquelles on doit
obéissance et il y a des règles de droit qu'on peut faire, chacun, qu'on a le droit de le faire, mais si on ne veut pas le faire, on ne le fera pas. D'accord? On va, les définitions de droit objectif, droit objectif, on va les voir tout à l'heure, on va les voir plus après. Donc, le droit, qu'est-ce que le droit? La définition de la notion du droit. Donc, le droit suppose l'existence d'une société. S'il n'y avait pas de société, il n'y aurait pas de droit. C'est ce que je vous ai dit au départ. Il faut qu'on soit en communauté. En communauté, c'est-à-dire qu'on vive comme nous. Chacun, on vit en communauté. On vit dans un pays. On vit dans une société. Et c'est la base du droit. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas de droit. C'est-à-dire d'une pluralité d'individus. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour qu'on puisse parler de droit. S'il y a une seule personne, on ne peut pas parler de droit parce que cette personne, elle vit toute seule. Donc, elle n'a pas besoin de droit. Elle se régit elle-même. Mais au-delà d'une personne, il faut des règles de comportement. Donc, une personne vivant seule sur une île déserte n'a pas besoin de droit. Elle est libre de faire ce qu'elle veut puisque sa liberté ne cause aucun tort à autrui. En revanche, dès l'instant où deux individus coexistent, la règle de droit devient nécessaire pour éviter que la loi du plus fort ne l'emporte. Vous avez compris pourquoi on parle de droit? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. J'ai pas de réponse. Oui, monsieur. Oui. Alors, qui dit droit, quand on parle de droit, on parle de règles de droit, ça suppose l'existence d'une sanction. Celui qui ne respecte pas la loi, il est sanctionné. Donc la règle de droit est obligatoire. Contrairement aux autres règles de vie en société, comme les règles de politesse ou de bienséance. C'est-à-dire les règles de droit, ils sont intangibles. Si on ne respecte pas les règles de droit, on est assujetti à une sanction. Alors qu'il y a d'autres règles, mais des règles qui nous sont propres à nous-mêmes. Par exemple, quand vous rentrez en classe, vous dites bonjour. Vous dites bonjour aussi bien à vos camarades, vous dites bonjour aussi bien au professeur. Ça, c'est une règle de politesse. Mais si vous ne le dites pas, est-ce qu'il y a une sanction? Non, non. Voilà. Parce que ça dépend de vous, ça dépend de votre éducation. Donc, soit vous le dites, c'est bien, c'est-à-dire ça montre que vous êtes bien éduqué, soit vous ne le dites pas, ce n'est pas une obligation. Donc, après, si vous ne le dites pas, vous n'êtes pas sanctionné. Mais la règle de droit, si vous n'obéissez pas à la règle de droit, alors là, il y a une sanction. Donc, or, le propre de la règle de droit est que son non-respect est sanctionné par l'État, dont le rôle est de garantir le maintien de l'ordre social. Donc, si un individu, si par exemple une de vos camarades ou un de vos camarades ne respecte pas la loi, qui va le sanctionner? Qui joue le rôle de sanctionneur dans ce cas-là? Bon. Le prof, Non, l'administration. on parle de règles de droit. C'est l'État. Ad-Dawla. C'est l'État qui sanctionne. C'est elle seule qui peut sanctionner. Donc, c'est l'État qui garantit le maintien de l'ordre social. C'est elle le garant du maintien de l'ordre. Donc, quand vous êtes en voiture, qui est le garant de la bonne conduite au niveau circulation? C'est qui? Non, L'assurance. l'assurance. C'est qui? Non, Service des... c'est l'autorité. La police. Voilà. Le policier de route. Voilà, c'est d'autoroute. ça. C'est lui qui joue l'autorité et c'est lui le garant du respect de l'ordre.
et du respect de la règle de droit. Parce que c'est lui qui sanctionne. Quand vous brûlez un feu rouge, qui sanctionne? C'est le policier. Oui. Quand vous dépassez la limite au niveau vitesse, circulation vitesse, qui sanctionne? C'est le gendarme. Radar, mais radar, Le policier. c'est le gendarme, le gendarme. Le gendarme en route, comme quand on est sur l'autoroute. Quand on est sur l'autoroute, c'est la compétence de la gendarmerie. Quand on est en ville, c'est la compétence de la police. La police. D'accord? Et c'est eux les garants de l'autorité, de l'ordre, du respect de l'ordre social. D'accord? Sinon, tout le monde va brûler les feux rouges, tout le monde va se faire écraser, etc., etc., etc. Compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Donc, la violation d'une règle de droit est donc une faute. Si on viole la loi, si on ne respecte pas la loi, on considère que c'est une faute sanctionnée principalement de deux manières. Soit de manière civile pour une réparation, soit de manière pénale pour une punition. Qu'est-ce qu'on entend par manière civile? Parce qu'il y a deux sanctions. Soit la manière civile, comme je viens de vous le dire maintenant, manière civile, c'est quoi? Vous brûlez un feu rouge, le policier vous arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il vous sanctionne comment? Il demande les papiers et tout. Non, 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 non. Ftna Il l'étape demande des le papier de voix. Non, non. Ftna l'étape des papiers. Vous avez brûlé un feu Une rouge, pénalité. une amende, une amende, Une une amende. pénalité. Il demande Une amende, une amende, une amende. On ne parle pas de pénalité. On parle d'une amende. Donc, qu'est-ce qu'il D'accord. fait? Il rédige un PV, il vous fixe une amende et vous la payez. Suivant le degré de la faute. Donc, dans ce cas-là, vous avez brûlé un feu rouge, il va vous arrêter, il va vous faire un PV et l'autorité compétente, c'est la police, et vous allez perdre des points sur votre permis et vous allez payer une amende. Ça, c'est ce qu'on appelle une manière civile, parce que c'est une personne civile qui vous sanctionne. Il y a la deuxième sanction qu'on appelle la manière pénale. La manière pénale, c'est quoi? C'est comme par exemple, vous volez quelque chose, vous tuez quelqu'un, vous êtes celui qui est responsable d'un accident, par exemple. Dans ce cas-là, il y a une punition. Cette punition, elle peut être pénale, et si elle est pénale, vous passez devant. Il va partir Vous passez devant qui? tout simplement. Vous passez devant qui? Devant le tribunal. Vous passez devant le tribunal pénal et c'est le tribunal pénal qui décide de la sanction, de la punition. D'accord? Oui. Donc il faut comprendre maintenant qu'il y a deux sortes de sanctions. La sanction civile et la sanction pénale. La définition. La définition de la sanction civile. La sanction civile prend la forme d'une réparation financière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous brûlez un feu rouge, la police, le policier vous arrête, il vous fixe et vous la payez. Arrêtez vos micros, En argent. s'il vous plaît. Arrêtez vos micros. ما كنسمع والو. D'où les micros, les étudiants. Fermez vos micros pour que tout le monde m'écoute. Vous ne le fonctionnez que si vous voulez me dire quelque chose. Donc, on entend par dommages et intérêts une somme d'argent évaluée par le juge destinée à compenser le préjudice subi par une personne du fait d'une autre personne. Par exemple, celui qui ne respecte pas un contrat sera condamné à réparer financièrement le dommage causé à autrui. Par exemple,
note comme un autre exemple. Vous êtes salarié dans une société. On revient à l'économie et à la gestion. Il y a un licenciement abusif. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un licenciement abusif? Non, monsieur. Non, monsieur. Là, je parle à des économistes. Non, monsieur. Ah, vous êtes en S3, économie, et vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire un licenciement abusif. Un licenciement abusif, c'est que vous travaillez dans une société et le patron de cette société, il vous licencie. C'est-à-dire, il vous dit, sans aucun prétexte, vous ne travaillez plus chez lui sans vous donner vos droits. Qu'est-ce que vous faites? Vous intentez une action en justice, vous gagnez le procès et cet employeur, en réparation du préjudice causé, il vous paye des dommages et intérêts. Achilike. Monsieur, D'accord? Oui. Vous avez compris Monsieur. ou pas? ne comprends pas. Non, monsieur, des assistants, ne comprends pas le terme, la définition de Ouais, terme d'assistant. quand je vous envoie Asmakallah, vous Mehdi, appelez Mehdi, comment? S'il me dit, quand je vous envoie Mehdi. le plan de Oui. cours et je vous envoie l'axe 1 dans sa totalité, vous devez le lire. Et en le lisant, vous devez souligner sur les mots que vous ne comprenez pas. Et avant d'arriver au cours, il faut faire des recherches, du vocabulaire, pour que vous puissiez comprendre les termes. Lena, vous êtes en deuxième année à la faculté. Vous devez avoir un certain nombre de mots économiques, juridiques dans votre tête. On ne peut pas tout vous expliquer. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris à Simedi? Le Quel mot terme vous avez d'assistant, le terme Hein? ça veut dire assistant. Agissant? Le terme qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, le terme que ça se veut dire maintenant. Assistant. Assujetti? ما فهمتكش يا ولدي ما فهمتكش. Ça veut dire la sanction. Oui, ah, La sanction. avec le terme. Le terme. Quel mot vous n'avez pas compris يا ولدي? Monsieur كيهضر على لي سيون لي لا سانكسيون qu'est-ce que ça veut abusées. dire Les sanctions. دوش le كاملين terme دوش ديال كاملين. l'accent que ها؟ دوي بالعربية دوي بالعربية هذاك دوي بالعربية باش نفهمك يلا. هذاك لو terme هذاك الكلمة اللي قال الدري هذيك الكلمة اللي قال الدري هذيك اللي كاينة sanctions, في كيدوي على اللي les قلتينا sanctions. خصنا نكونوا قارين في اس 3 La sanction. واش la sanction? Oui. La sanction. Ah. دابا la sanction oui La sanction. La sanction, c'est اش غنقول لك؟ Sanctionner quelqu'un. Par exemple, tu es chez toi à la maison. Ton père te dit de ne pas sortir. Ou là, par exemple, il te dit que tu dois rentrer à 17h chez toi à la maison. Toi, tu ne viens qu'à 20h. حتى ل 8 د الليل. قال لك تدخل مع الخمسة. Donc tu seras sanctionné. Donc tu seras sanctionné par ton papa. Par الوالد ديالك. Ah oui, oui, monsieur. غادي يمنع عليك comme puni. peut-être الخروج. C'est comme la ولا punition. غادي يدير لك une sanction financière يعني داك l'argent de poche اللي كيعطيك غادي ما يبقاش يعطيه لك. هذه هي لا sanction. هي لا Oui, بونيسيون. monsieur. On dit ce mot dans. هي لا بونيسيون. عقوبة بالعربية. هي لا punition. هي العقوبة. العقوبة باللغة احنا العربية. شرحناها ليه أستاذ. ومزيان تشرح عليه merci monsieur بقى على خاطره أستاذ. Donc on passe à d'abord تكلمنا على la sanction civile. D'abord on va parler de la sanction pénale. Quand est-ce elle intervient la sanction pénale? La sanction pénale, elle intervient
lorsqu'une infraction a été commise. Elle prend la forme d'une punition. Donc, quand il y a une sanction pénale, on parle aussi de punition. Mais là, c'est une punition plus sévère. Ce n'est pas le papa qui arrête de donner de l'argent de poche à son fils ou là qui lui interdit de sortir de la maison un jour ou deux. Là, on passe à un degré supérieur de la punition. C'est-à-dire que la sanction pénale, dans les expressions les plus sévères, sont une amende versée à l'État. Soit la sanction, par exemple, vous devez payer, vous avez brûlé un feu rouge. Le policier ne vous arrête pas. Donc, il y a le radar qui vous a flashé. Puis, vous recevez après un PV émanant du tribunal qui vous somme de payer 500 dirhams parce que vous avez brûlé le feu rouge. Vous ne le faites pas, vous ne le payez pas. Vous ne le payez pas, vous êtes sanctionné une deuxième fois en augmentant le montant. Et c'est l'amende, de l'amende de 500 dirhams, elle est versée à l'État. Si vous n'arrivez pas à le payer, on passe du paiement d'une amende à une contrainte physique. Qu'est-ce que ça veut dire une contrainte physique? C'est-à-dire être emprisonné. Alors, vous devez faire un effort de compréhension en français. Alors, si vous voulez réussir ce cours et avoir une bonne note à l'évaluation, alors il faut faire un effort au niveau de la terminologie. C'est-à-dire les mots employés, il faut les comprendre. Donc, la sanction pénale, elle est différente de la sanction civile. Oui. Demandez. Est-ce que l'examen sera Demandez l'autorisation de parler, pour que je vous vois. Allez-y, allez-y. Est-ce que l'examen sera QCM ou l'examen, je vous donne des directives pour que vous préparez bien l'examen. C'est notre premier cours. Et vous parlez d'examen. Donc la sanction pénale intervient lorsqu'une infraction a été commise. Elle prend la forme d'une punition. Dans les expressions les plus sévères, sont une amende versée à l'État ou une peine de prison. Et si vous n'arrivez pas à payer l'amende prévue par l'État, vous allez la payer autrement. Autrement, c'est la prison. La prison et le habs. Sanctions pénales et civiles peuvent se cumuler. La contrefaçon est un délit sanctionné par une amende et une peine de prison et des dommages et intérêts si la victime de la contrefaçon a subi un préjudice financier. Le meilleur exemple, il y a la contrefaçon. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la contrefaçon? Oui. Non, monsieur. C'est quoi? C'est quoi? واحد يدوي واحد. مينواياج. الكونترفاسون هي اللي مش حاجه مزيفه، ماشي حقيقيه، مزيفه مزوره. بحال اش؟ ما عرفتش مثال استاذ. بحال مثلا اللي كيزوروا الفلوس، مثلا اللي كيزوروا الفلوس شي حاجه مزيفه. اييه وحنا دابا غنمشيو بريزون بلاتي. لا كونترفاسون نمشيو لها. نعطيك غير ان اكزومبل ساهل، ما ندخلوش حنا في هذا الشيء اللي صعيب بزاف. سي باغ اكزومبل كتلبسوا التوني ديال الكره ولا دي كساوي ديال الماركات. هذوك لي ولا لي توني دي فوت نورمالمون سي دي توني ديبوزي كيكونوا محطوطين بحال دابا اديداس ولا نايك ولا بيوما ولا. Alors il y a d'autres intervenants qui يديروهم en contrefaçon, يعني ils font le même alors qu'il n'est pas vrai. فهمتي؟ هذاك اللي با فري ملي كونت لا سوسيتي مير الشركه الاصل اللي هي مولات اديداس كتدعي داك الشركه اللي كدير لا كونترفاسون elle est sanctionnée doublement. Elle est sanctionnée civilement en donnant des dommages et intérêts. Elle paye une grande amende et elle est sanctionnée pénalement
puisque le directeur ou là le gérant ديال ديك la société كيمشي للحبس. Donc هذا هو علاش j'ai dit مسيو ماشي دوري مسيو شي حاجه بحال ماشي دوريجين ماشي اوريجينال فوالا سي سا ماشي دوريجيني ماشي دوريجين ولكن شوف نحاولوا Imitation. نتكلموا فرنساوي سي ان كور اون فرونسي الله يكثر خير faut qu'on essaie de parler en français باش انتوما ديروا ان effort en français باش ملي نحط لكم انا الامتحان ان شاء الله غادي يكون بالفرنساويه خصكم تفهموا داكشي اللي كيكون في الامتحان on essaie de faire un effort معاكم انا نديرو معاكم pour qu'on puisse que le cours يدار à 90% en français sauf s'il y a vraiment un problème un mot que ما غيتفهم الا لا قلنا بالعربيه واخا Oui, monsieur. Yalla. Donc voilà, on a fait la différence entre la section civile et la sanction pénale. Le droit peut être considéré sous deux aspects. On a le droit objectif et le droit subjectif. Alors le droit au sens objectif. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'obéissance. Vous devez obéir à une règle de droit. خصني نحترم القانون ولا ما احترمتش باش حيت كاينين je vois qu'il y a certains étudiants qui ont du mal à comprendre les mots en français. Donc le droit au sens objectif est l'ensemble des règles juridiques à caractère général et impersonnel qui organisent les relations des hommes entre eux en fixant les limites de leur activité au sein de la société et qui sont sanctionnées par l'autorité publique. Donc, le droit au sens objectif, c'est la règle de droit à laquelle on doit obéir. On ne doit pas signer un acte de vente si on est mineur. Si on le fait, l'acte est nul. Par exemple, moi je vous ai donné un exemple dans le cours. Le droit interdit et punit le crime. Personne d'entre vous ne peut sortir dans la rue et prendre un couteau et balafrer chez had ou la tuer quelqu'un. Et il sait très bien que s'il le fait, il est puni doublement. Et oblige les citoyens, par exemple, chez vous à la maison, ceux qui sont propriétaires d'une maison, il y a une taxe qui vient tous les ans. On appelle ça l'impôt. Cet impôt, il vient, c'est l'impôt des services communaux. C'est l'impôt de l'hygiène. Eh bien, chaque famille est obligée de le payer. Si elle ne le paye pas, il y a des amendes à payer, en plus du principal. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire le droit objectif? Le droit objectif, c'est le droit auquel on doit tous obéir. Et il est impersonnel. Il n'est relié à aucune personne. Toutes les personnes sont régies par les mêmes droits. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Yalla. Les droits subjectifs. Les droits subjectifs, donc c'est le contraire de droit objectif. Le droit objectif. Tous les lois se confèrent. Le droit objectif, c'est le droit d'obéir. Tu dois obéir. Et le droit subjectif, c'est tout ce qu'on peut faire. Tout ce qui nous est permis en tant que citoyen de faire. Oui. D'accord? Et il signifie l'ensemble des prérogatives que possèdent les individus. Il s'agit des droits de chacun. Exemple, droit de propriété, droit à la pension alimentaire, droit de propriété. On est tous, Droit à on la peut tous, nationalité. droit à la nationalité, droit au livret familial, si vous êtes, droit au mariage, droit à la Droit vie, d'opinion. droit à la liberté, etc., etc. D'accord? À tous les droits qui nous sont propres à nous en tant qu'individus. D'accord? Il y a la règle générale. La règle générale à laquelle on doit tous obéir, il y a le droit objectif et il y a
la règle, les règles, les droits qui nous sont propres à nous. Le droit de mariage. Si je ne veux pas me marier, je ne vais pas me marier. Donc, il est propre à chaque individu. Il existe. Il n'y a pas une obligation de se marier. Si je ne veux pas me marier, je ne vais pas me marier. Personne ne va m'obliger à me marier. Par exemple, le droit d'avoir des enfants. Je peux me marier et décider avec mon épouse de ne pas avoir des enfants. Qui va m'obliger à le faire? Personne. D'accord? Vous avez compris la différence? Oui, monsieur. Le droit objectif et les droits subjectifs entretiennent des rapports profondément étroits. Les droits subjectifs ne peuvent exister et s'exercer que s'ils se contredisent par les lois édictées dans l'intérêt social. C'est-à-dire, c'est le droit objectif qui fixe l'ensemble des droits de chaque individu et permet ainsi à toute personne d'invoquer ses droits subjectifs. Il faut qu'il y ait la règle, il faut qu'il y ait le principal auquel on colle l'accessoire. D'abord, s'il n'y a pas un corps humain, est-ce qu'on peut s'habiller? On ne peut pas s'habiller. C'est quoi la question? On ne peut pas s'habiller. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait la règle de droit générale, et c'est cette règle de droit qui nous donne, qui nous fait remarquer les droits qu'on peut utiliser. Parce que les droits subjectifs, on les retrouve dans le droit objectif. Alors, ils sont liés. Sauf que, ils sont de règles, ils nous sont propres à nous. On les utilise quand on veut. Parce que si je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux acheter une maison? Non. Alors que d'autres peuvent acheter s'ils ont de l'argent. Yak? C'est un droit subjectif. Oui, on appelle ça le droit de propriété. Être propriétaire, ce n'est pas une règle. Celui, il veut être propriétaire, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. Acheter une voiture, c'est le droit de propriété aussi. On appelle ça aussi un droit de propriété. Est-ce que tout le monde peut acheter une voiture? Non. Non, il faut des moyens. Donc ceux qui ont les moyens, ils achètent une voiture. Et ceux qui n'ont pas les moyens, même si le droit leur permet d'acheter une voiture, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est une question de moyens. D'accord? Et c'est ça le droit subjectif. La règle, la règle générale, c'est que tout citoyen marocain a le droit d'être propriétaire. Tous, sans exception. Mais la règle subjective, c'est que est-ce que j'ai les moyens pour devenir propriétaire? Et je l'utilise, chacun l'utilise suivant sa situation. D'accord? Vous avez compris? De même, voilà. Donc, on passe d'abord les caractères de la règle de droit au droit objectif. Qu'est-ce qu'on entend par une règle de droit? Une règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique. Donc, la règle de droit, elle a comme accompagnement, c'est une conduite sociale. C'est comment le citoyen ou l'individu doit se comporter en société. Il y a la règle de droit. Elle est en relation avec la conduite, avec le comportement de l'individu. Je peux pas, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tuer quelqu'un. Je peux pas
rentrer par violation dans une maison appartenant à autrui, à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me servir dans le sac d'une camarade. Je ne peux pas venir ouvrir une voiture qui n'est pas la mienne. Je ne peux pas beaucoup de choses. Donc moi, je vous donne des exemples. Donc on doit respecter la règle de droit et c'est elle qui initie les comportements des individus en société. C'est parce qu'il y a des règles de droit qu'on est obligé de se comporter d'une certaine manière. D'accord? Et le garant de la règle de droit, c'est l'autorité publique. L'autorité publique, c'est l'État. Doula. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, la règle de droit a donc l'aspect d'un certain commandement. C'est pour cela qu'elle est obligatoire, كتكون إجبارية. Elle est générale عامة كتعم جميع المواطنين ديال المغرب لأن كل دولة عندها des règles de droit. Elle est permanente, يعني elle est continue, elle n'a pas un délai. Quand il y a une règle de droit, elle est permanente dans le temps et dans l'espace. On ne va pas dire qu'elle a une durée de 2 ans ou là, elle a une durée de 3 ans. Après, on ne peut plus parler de règle de droit. Non, elle est permanente. Et elle est coercitive. C'est-à-dire coercitive, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire elle engendre des sanctions, des punitions, des sanctions civiles et des sanctions pénales. Ça va? Ça se passe bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. La règle de droit, d'abord on va prendre point par point. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'elle est obligatoire. Générale, permanente, Générale, zid, permanente, permanente et Ah non. coercitive. تعلموا les mots. الله يخليكم. Il faut que vous appreniez le vocabulaire. Ce n'est pas un cours de droit, hein. C'est une initiation à l'étude de droit. Donc là, je ne rentre pas dans le fond. Donc tout ce que je vous donne, c'est le b.a.-ba. C'est de l'initiation. Donc retenez les mots que vous allez utiliser dans votre langage. Parce que demain ou après-demain, vous serez en phase d'entretien d'embauche. Vous êtes des gestionnaires et des économistes. Et avant d'intégrer une entreprise, on vous fait un entretien d'embauche. Et vous devez connaître le b.a.-ba de plusieurs choses. Vous devez être fort en économie et gestion, mais vous devez avoir des initiations en droit. Parce que vous allez retrouver le droit aussi bien en économie qu'en gestion. La règle de droit est obligatoire pour toutes les personnes à qui elle s'applique. Pour examiner l'action de la règle de droit ou règle juridique, on dit généralement que la règle de droit permet, ordonne, défend ou punit. Elle dit la règle de droit. Ses prérogatives, c'est quoi la règle de droit? C'est quoi la règle? La règle en arabe, c'est quoi? قاعدة 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 قاعدة. غاية. هي القواعد القانونية. القواعد القانونية اللي هي كتسير الحياة اليومية ديال المواطنين.
je dois pas vous parler en arabe. Mais je vois qu'il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à cerner bien les mots que j'emploie. Donc la règle de droit, هي القواعد القانونية. Donc la règle de droit, elle permet, elle ordonne, elle défend ou punit. C'est-à-dire que la règle de droit, elle te permet de faire quelque chose, elle t'ordonne de faire quelque chose, elle te défend par rapport à quelqu'un qui n'a pas respecté la règle de droit, et elle te punit en cas où tu ne la respectes pas. Compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit défendre, ordonner, exprime clairement l'idée d'obligation. C'est une obligation. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'obligatoire, il vient de quoi? C'est que cette règle de droit, si demain quelqu'un ne la respecte pas, c'est elle qui va te défendre. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Et par rapport à l'autre, celui qui ne l'a pas respecté, c'est elle qui va te défendre. Parce que toi, tu vas être dans ton droit, et lui, il n'a pas respecté ce droit, qui est le tien et le sien. Et elle va t'ordonner à respecter la loi. Ces deux termes, ils expriment l'obligation. C'est quoi l'obligation en arabe? ضرورية حتمية. إجبارية. إجبار. إجبار. Voilà. Donc, on a fait comme un exemple dans le cours, le médecin n'a pas l'obligation de guérir son client. Le médecin, il n'a pas l'obligation de guérir son client malade, mais seulement de lui prodiguer des soins de manière attentive et éclairée, et ce conformément aux dernières connaissances scientifiques dans le domaine. Le médecin, quand il te donne des médicaments, il n'est pas dans l'obligation de vous guérir. Ouais, il arrête le diagnostic, il conçoit qu'il faut que tu prennes par exemple Doliprane, il te le donne, mais Hadak Doliprane, c'est pas sûr que c'est lui qui va résoudre le problème de la maladie. Peut-être que tu as d'autres choses qui ne sont pas claires. Il lui faut d'autres diagnostics plus poussés. Donc il n'a pas une obligation de guérir. D'accord? Le contribuable, alors que nous, en tant que citoyens marocains, nous avons l'obligation de payer nos impôts. Et nos impôts aux échéances prévues. Nous avons aussi l'obligation, par exemple, si un de vous demain veut acheter une maison et qu'il n'a pas l'argent, il se fait financer par une banque. D'accord? Et il a l'obligation de respecter les conditions du contrat signé avec la banque, c'est-à-dire de payer les échanges à terme comme convenu dans le contrat. À défaut, il sera obligé de payer des intérêts en plus à l'échéance prévue. Et s'il ne le fait pas, on pourra même le dessaisir de sa maison. Vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La règle de droit, droit objectif. La règle de droit, du fait qu'elle est contraignante, toute violation la concernant fait l'objet de sanctions de la part des pouvoirs publics. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une contrainte. Quand on dit règle de droit, qui m'a dit comme Gobela, c'est le qawaïd al-qanounia. Donc on est, je vais parler en arabe pour expliquer. احنا مقيدين بهذه القواعد القانونيه احنا كمواطنين. Donc si on ne les respecte pas, automatiquement il y a quoi? Il y a la sanction.
Et la sanction, elle est garantie Par par pouvoir. les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire l'État. Et l'État, et là, on va le voir après dans les autres axes, elle a des institutions. Elle a créé des institutions qui sont garants du respect de la règle de droit. Et on va les voir après. Il faut noter qu'il existe des niveaux dans cette obligation de règle de droit. Il y a des niveaux. Certains se regroupent dans la catégorie des règles dites impératives ou d'autres publics qui s'imposent de manière absolue, c'est-à-dire ni les particuliers et ni les tribunaux ne peuvent écarter leur application. Impératif, c'est-à-dire un droit auquel on ne peut pas déroger. Si on tue, on va à la prison. Il n'y a pas une autre sanction. D'accord? Parce que là, on est dans le pénal. اللي قتل شي حد يسجن. هذا القانون ما فيش نقاش. Donc on est obligé de respecter, il devient obligatoire, la loi. Le caractère impératif de ces règles se justifie surtout par le fait qu'elles s'attachent aux principes fondamentaux de la société. Ils sont liés à la société. Pour que la société puisse être conviviale, transparente, respectueuse des règles, il faut que cette règle de droit soit impérative, c'est-à-dire la raj'ata fiha, définitive. Et on va voir après qu'il y a différents droits. En droit commercial, il y a la possibilité, suivant l'argumentation, de réduire les amendes. Et il existe aussi d'autres règles dites règles d'application qui sont plus souples dans la mesure où les parties concernées peuvent soit en modifier le contenu, soit les écarter. Il s'agit des lois dites supplétives ou interprétatives. C'est-à-dire qu'il y a la règle de droit ou il y a d'autres règles ou mesures suivant les cas. Suivant les cas, on essaie et on essaie de trouver une sanction plus docile, moins contraignante. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle de lois dites supplétives ou interprétatives. Et on laisse le juge, on lui laisse l'interprétation, l'appréciation d'interpréter la loi suivant le cas qui est devant lui. D'accord? Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Le son a été coupé. Oui, monsieur. Je vous entends très bien. Je vous entends très très bien. ولكن في هذه Quand اللقطة vous parlez, تقطع عليك الصوت. أنا ما تقطع علي الصوت، أنا كندوي مزيان. شوفوا نتوما. Non, C'est pas un problème puisque le cours est enregistré à Benti, il est enregistré. Donc il a rabat lek شي حاجة, vous allez le trouver dans l'enregistrement. d'accord, monsieur. Donc, Merci. donc ici, je vous ai parlé du caractère obligatoire de la règle juridique, la possibilité d'avoir une loi supplétive et une loi interprétative suivant les cas. Et c'est le juge qui a le droit à cette appréciation. Donc, voilà. La règle de droit, on a parlé de l'obligation. Le deuxième point, c'est le caractère général de la règle de droit. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'elle s'applique d'une même façon à tous les individus. Sans exception. C'est-à-dire que cette loi, elle est générale pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, la règle de droit. Dans une société donnée, elle est impersonnelle et ne tient pas compte des
particularisme individuel, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas aux attentes d'une personne. Elle est impersonnelle. On ne peut pas la diriger vers une personne X ou Y. Non. La règle de droit, elle est impersonnelle, elle est générale pour tout le monde. C'est pour cela qu'on peut dire qu'elle a un caractère objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention à faire. La loi, c'est la loi. Et on dit, les juristes, on dit que la loi, que le droit est froid. Dans le droit, il n'y a pas de sentiment. C'est pour ça qu'on parle de droit froid. Comme on dit, par exemple, qu'on dit une personne est froide. Une personne est froide, c'est la personne qui ne ressent rien envers d'autres personnes. Eh bien, le droit est froid. Il est objectif, il est impersonnel et il est général. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas à telle ou telle personne. Vous êtes un ensemble maintenant, l'ensemble 5. La loi, elle s'applique à l'ensemble 5 dans sa totalité, à l'ensemble 6 dans sa totalité, à tous les ensembles, à toute la population marocaine. Quand je parle de droit objectif. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est objective. La règle de droit est rédigée en termes abstraits. Cela veut dire qu'elle ne s'applique pas à telle ou telle personne. Ce caractère général de la règle de droit est théoriquement une garantie contre toute discrimination. C'est-à-dire qu'on est tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de différenciation entre nous. Si je tue, même si je viens de je ne sais pas où, la punition, ça sera, ou la sanction pénale, ça sera, c'est un crime égal emprisonnement. Donc, il n'y a pas de discrimination. Nous sommes tous égaux devant le droit et devant la justice. En vertu du principe d'égalité, ce que je viens de vous dire, reconnaissent normalement les différentes constitutions des pays. C'est inscrit même dans la constitution marocaine. Et c'est inscrit même dans les droits de l'homme et des libertés. Mais l'égalité n'est pas nécessairement l'uniformité, car il est légitime de traiter différemment en droit ce qui est différent en fait. Exemple, le droit de vote est accordé aux uns et refusé aux autres, pour des motifs différents. Âge, peine, privature. Par exemple, le droit de vote, je vais vous donner le droit de vote, c'est une règle de droit. On doit tous aller voter. Mais il y a certains individus qui n'ont pas le droit de voter. Ces individus, pourquoi? Parce qu'ils ont commis des crimes, ils ont commis des infractions qui les empêchent de voter. Donc, on les retire du vote et c'est une manière de les sanctionner pour ne pas qu'ils soient égaux et qu'ils aient la même qualité que les citoyens qui respectent la loi. D'accord? Oui, monsieur. Donc, ce caractère général est une manifestation de l'application du principe l'égalité de tous devant la loi. On est tous égaux devant la règle de droit objectif. On a dit que le troisième point, on a parlé du caractère permanent de la règle de droit. Comme les individus, les règles de droit ne sont pas éternelles. Elles ont un commencement et une fin. La permanence de la règle et son applicabilité constante durant toute son existence. Cette règle s'appliquera chaque fois que les conditions qu'elle prévoit sont remplies. Peu importe que son application effective soit plus ou moins fréquente. En plus des caractères obligatoires, général et permanent, la règle de droit est enfin coercitive. Donc, elle est permanente, elle est éternelle, la règle de droit. On ne peut pas l'arrêter. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le dernier point, c'est qu'on a parlé, on a dit, le mot que votre confrère n'a pas pu répéter, c'est la coercition. C'est-à-dire que la règle de droit a un caractère coercitif. On a dit qu'elle est obligatoire, qu'elle est permanente, qu'elle est générale, et en fin de compte, la règle de droit, elle a un caractère coercitif,
C'est-à-dire que si on déroge à la loi, il y a une sanction. Et il y a différentes sanctions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a la sanction civile, la sanction administrative et la sanction pénale. La sanction civile, c'est lorsque celle-ci ne concerne que les rapports des individus entre eux. Condamnation du responsable d'un... Par exemple, un accident. Si vous faites un accident, on appelle ça, vous êtes assujetti à une sanction civile. C'est-à-dire, soit suivant le degré de l'infraction. S'il y a mort, s'il y a décès, s'il y a rien qu'une altercation entre voitures, s'il y a dégâts, etc., etc. Et la sanction, ça sera soit un versement d'une somme d'argent pour indemniser la victime qui a subi des préjudices matériels. Si par exemple vous accrochez une voiture, alors si vous cassez la vitre de la voiture, vous allez la payer. Si je sais pas quoi, vous brûlez un feu rouge, vous allez payer l'amende, etc. C'est ce qu'on appelle des sanctions civiles de premier degré. Après, on a les sanctions administratives. C'est lorsque l'infraction met en jeu les rapports des individus avec l'administration. C'est là, la sanction civile, c'est individu contre individu. La sanction administrative, c'est l'individu contre l'administration. D'accord? Et la dernière sanction, c'est la sanction pénale, lorsque l'infraction met en jeu les rapports des individus avec la société. Condamnation d'un délinquant qui a commis une infraction lourde. Quelqu'un, quand je dis c'est sanction pénale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'infraction met en jeu les rapports des individus avec la société. Une fille qui se promène dans la rue ou là dans un jardin avec son sac, Shadda, elle a son sac collé à sa main, il y a un individu qui passe qui lui vole le sac. Là, il ne touche pas l'individu, mais il touche la société dans sa globalité. C'est-à-dire que le fait de vouloir marcher ou de vouloir faire une randonnée ou de vouloir sortir avec des amis dans la rue et que quelqu'un les empêche. Pourquoi? Parce qu'il leur vole leurs biens. Alors là, il ne touche plus la personne, il touche la société. Et là, ça devient grave puisque l'individu est confronté à la société et on passe de la sanction civile à la sanction pénale. Ou là, tu connais l'agression corporelle. Par exemple, il vient, il l'agresse avec un couteau. Une peine d'emprisonnement. Donc, nous avons trois sanctions. La sanction civile qui met en lien l'individu, la sanction administrative qui met en relation l'individu et l'administration, et la sanction pénale qui met l'individu avec la société. Donc, je vais m'arrêter là. Et au prochain cours, je me suis arrêté au paragraphe 2 de la règle de droit objectif. D'accord? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, pouvez-vous poster le cours en PDF à l'ENT? Comment? Pouvez-vous poster le cours? Oui, je vais le poster, D'accord, merci beaucoup.